C'est le rendez-vous est pris et ça nous fait plaisir d'avoir en direct, on vous en a parlé depuis plusieurs jours, le groupe duo, même comme John, et c'est l'une des deux sœurs qu'on a au téléphone, c'est Claire. Claire, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RDL. Merci beaucoup. Alors, Claire, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la formation, comment s'est formé ce duo de comme John? Oui, bien sûr. C'est un duo qu'on forme avec ma sœur, Gaëlle, depuis 5 ans. Et on joue de manière informelle en famille depuis toujours. Et puis, les parents sont musiciens? Les parents sont mélomanes surtout. Ils écoutent beaucoup de styles de musique différents. Et voilà, on est passé par le conservatoire. Et puis après, on s'est lancé. On s'est dit, allez, on va faire de la musique. Et puis, on est toutes les deux, donc comme John. D'accord. Donc, chacune a fait partie avant de groupes, on peut dire groupes avant qu'on appelait les fameux groupes de lycée ou groupes ou des grandes formations philharmoniques, si vous étiez au conservatoire, je ne sais pas ce que vous faisiez comme instrument. Oui, plutôt orchestre. D'accord. Ouais. Orchestre, chorale aussi, on a fait beaucoup de chorale et donc on retrouve les polyphonies de voix dans nos morceaux, on aime bien souvent chanter à 2 voix. Okay. Et puis on a gardé ce côté musique classique un peu dans les harmonies, on a beaucoup c'est très mélodique en fait. En tout cas, on fait de la pop, chic comme les gens aiment le dire, mais voilà en français. Et du coup, on retrouve ces harmonies de voix et mélodiques. Alors vous êtes plutôt sur le chant, vous êtes guitare, piano? Oui, alors on chante toutes les deux. On fait du coup les instruments aussi toutes les deux. Donc moi, je suis plutôt piano, ukulélé, et ma sœur fait de la flûte traversière en plus du piano. Voilà, et puis à ça s'ajoutent des loopers et des boucles qu'on fait sur scène. Et puis sur l'album, on a ajouté guitare, basse et batterie. On est vraiment dans le côté pop comme les Beatles. En fait. D'accord, comme les Beatles, d'où le nom. Comme John, j'allais vous proposer, c'est la 400 millième fois qu'on vous pose cette question, John. Ça vient de John Lennon, effectivement. D'accord. Et pourquoi avoir choisi John Lennon? Alors les Beatles ont inventé vraiment beaucoup de choses dans la musique et voilà, donc nous on a écouté beaucoup ces chansons-là. Et puis c'est parti d'un quiproquo, le nom en fait. Ma sœur voulait qu'on s'appelle Lennon et moi j'ai compris Lennon en 2 mots, donc les sœurs. Et comme on est sœurs, ça tombe. Oui, il y avait un jeu. Ah oui, il y a un jeu de mots, c'est vrai. Je pensais qu'elle était partie là-dessus et puis quand elle a vu les premières maquettes, elle m'a dit non. Moi, je voulais Lennon comme John, et donc on a gardé comme John pour rester d'accord, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y avait un groupe qui s'appelait Les Prêtres. Alors c'est pour ça aurait pu faire... Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'était moins vendeur, Lennon en 2 mots, quand même. Ok. Alors, c'est facile de faire de la musique avec sa propre sœur. Ça doit un petit peu des fois, comme dans l'enfance, ça chamailler. Se chamailler, ça va? Nous, ça va, oui, parce que déjà, on compose pas les chansons ensemble, donc d'accord. Il y en a une qui écrit une mélodie, qui l'envoie à l'autre, et quand ça nous inspire, on écrit un texte, ou inversement, il y en a une qui écrit un texte, qui l'envoie, et après on termine ensemble la chanson, en fait, avec les voix et les arrangements. Donc déjà, ça évite de faire tout ensemble. Et puis ensuite, en fait, on se connaît très bien, donc c'est l'avantage, en fait. Quand ça colle, quand ça va, on se le dit, et quand ça va pas, on le sait tout de suite. Donc c'est assez naturel finalement et je pense qu'on gagne pas mal de temps à être deux sœurs dans la musique. Alors quand vous avez démarré, je crois que c'est Clermont-Ferrand, vous êtes de Clermont-Ferrand ou du coin, de l'Auvergne. Vous avez écumé un petit peu toutes les salles d'Auvergne pour se tester un peu et ça a démarré comme ça? Oui. Donc je disais que ça a démarré comme ça. J'ai entendu, ouais. Ça a coupé de manière courte. Donc oui, on a commencé dans des petites salles. Et puis à Clermont, il y a quand même aussi des grandes salles comme la Coopérative de Mai, le Sémaphore, la Puce à l'oreille, le Tremplin qui nous ont accueillis assez vite en fait. Ce qui nous a permis de faire des salles jusqu'à 1500 personnes. Et des résidences aussi, sûrement. Voilà, des résidences, régulièrement. Le Tremplin notamment à Beaumont, juste à côté de Clermont, qui accompagne pas mal de groupes. Et puis le Sémaphore aussi, qui est très basé chanson et qui nous a bien accompagnés.
Et ça nous a permis après d'aller jouer, par exemple, aux Trois Baudets à Paris. Ah, les Trois Baudets, justement, Ouais. j'ai appris que les Trois Baudets, récemment, avaient fermé, avaient été un sex shop. Et c'est vrai, hein. J'ai Ils été, sont dans le coin, ils sont dans le quartier. j'étais voir un concert de Lily Crow et Thierry Chazelle, qui ont, je sais pas si vous connaissez, mais qui ont écrit une chanson Erotica sur ce fameux, parce que ce cabaret a fermé et c'est devenu un grand sex shop et après réouvert au nom, voilà. Donc ça c'est la petite histoire. Ouais. On parle des Trois Baudets, c'est c'est marrant que vous me parliez de ça parce que ça m'a fait penser à ça. Donc les Trois Baudets, oui, c'est quand même une belle expérience. Oui, voilà. Ça permet, après, une fois qu'on s'est fait un petit peu sa place en région, d'aller jouer ailleurs. On a été aussi du côté de l'Atlantique, du côté de Bordeaux, on a fait pas mal de salles. L'entrepôt d'ailleurs, qui est une salle qui a l'équivalent de la coopérative de mai. Et puis du côté de Lyon aussi, on a joué notamment à Toulouse Chant, qui est la salle de chansons françaises là-bas. Donc on bouge pas mal. Ah, il faudrait venir du côté du Havre, c'est là où on est nous. Et, bah oui, on est monté jusqu'à Paris. Faudrait qu'on continue l'ascension. Et on est passé par le Printemps de Bourges d'ailleurs aussi, qui était quand même un chouette festival. Donc on continuera à monter, on viendra voir. Hein. Si vous nous accueillez, c'est avec plaisir. Ah bah y a pas de souci. On connaît quelques personnes sur le Havre qui pourraient peut-être vous faire jouer. Au contraire. Alors, on va faire ça alors. Donc maintenant on va parler de l'album, hein, parce que c'est le deuxième album depuis votre création, ou il y en a eu d'autres avant? Alors c'est le deuxième album en français. Le premier est sorti en 2017. D'accord. Et avant ça, on avait sorti un album en anglais en 2015. D'accord. Donc là, on parle plutôt du deuxième en français, puisque c'est un nouvel univers en fait. Le français ouvre aussi un nouveau réseau, de nouvelles scènes. Donc voilà, donc c'est 12 Folies qui est sorti il y a presque un mois, demain ça fera un mois. Et donc voilà, c'est de la chanson pop, et en 9 titres on raconte une histoire d'amour qui finit bien. On devait le résumer. Ah oui, puisque le 9e titre s'appelle Nous finirons ensemble. Donc c'est ça. Voilà, oui, parce que je l'ai sous les yeux, c'est pour ça. Donc du coup, sur cet album, qui a fait quoi? Est-ce qu'il y avait des invités, notamment sur cet album? Pour les arrangements, oui, on a travaillé en fait avec Victor Roux, qui est un arrangeur musicien qui est basé à Paris, qui a notamment travaillé avec Pomme ou Camélia Jordana. Ah oui. Et avec qui on a arrangé l'album. Donc lui, il a fait, on a pensé avec lui les arrangements, et puis il a fait les instruments dont on ne sait pas jouer, parce qu'on ne sait pas tout jouer non plus. Donc la basse, guitare notamment, batterie. Et puis après, on a complété avec nous le piano, la flûte et les voix, bien sûr. Et les 9 morceaux ont été composés, écrits par vous deux? Oui. C'est jamais la même formule. Par exemple, Nous finirons ensemble, c'est ma sœur qui a écrit et composé. Moi, j'ai fait Au loin en entier. Et puis, d'autres titres ont été faits par nous deux, comme Désert, par exemple. Voilà, donc c'est des formules différentes, mais à la fin, comme on se met d'accord toutes les deux, normalement, ça s'harmonise. Pour la SACEM, c'est mieux de s'arranger. Oui, c'est mieux aussi. Non, tu n'écriras pas tous les textes. Voilà, c'est ça. Et vos inspirations, en fin de compte, les thèmes un peu abordés dans les chansons, par exemple été 80. Alors, globalement, donc ça reste de la pop. D'ailleurs, si on regarde un peu la définition de la pop, oui. On parle souvent de relations amoureuses. Bon, voilà, donc nous, on est vraiment dans la pop. Donc ça parle d'amour, ce sont des chansons d'amour. Et été 80, c'est peut-être celle qui est la plus légère, entre guillemets. C'est un petit peu une scène, nous on a pensé au film La piscine en l'écrivant. Ah oui. Voilà, donc il y a ce petit côté 60s, disco même un peu. Et donc c'est une scène d'amour, c'est une fille en fait qui voit un homme, et puis qui se le fait voler un peu sous les yeux par une autre femme. Donc voilà. Mais on essaie de décrire en fait des petites situations ou des sentiments en fait. Donc par exemple, Nous finirons ensemble, c'est une déclaration d'amour. Désert, c'est plutôt une rupture. Au loin, c'est l'attente de l'être aimé. Donc voilà, c'est plein de. En fait, quand on écoute une chanson, ça met dans un état d'esprit. Et puis on espère que c'est assez universel, donc les gens peuvent se retrouver. Donc d'accord, chacun écrit de son côté, en fin de compte, vous l'avez expliqué au début, oui. Et propose à l'autre. C'est ça.
Parce que c'est compliqué aussi d'écrire et d'avoir le même sentiment au même moment, même quand on est sœur. C'est vrai. C'est pas évident. Donc, jumelles, voilà. non, je sais. Non, pas du tout, on a 5 ans d'écart. Même si ça se voit pas en fait au final. Non. Parce que ma sœur a bien grandi et elle est même plus grande que moi maintenant. D'accord, donc vous êtes la plus âgée, si j'ai bien compris. C'est ça, je suis l'aînée. Ok. Au niveau, j'ai vu ce magnifique clip je crois que c'est Réveille-moi, Oui. la chanson, hein, qui a été tournée, alors je sais pas où, mais Oui, racontez-moi un peu petit cette polar. expérience. Oui, ça, voilà, je vais dire un univers un peu lugubre, un peu noir. Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, Et bah, du coup, c'est le dernier clip qui est sorti. Et puis on l'a tourné en fait du côté de Bordeaux justement. Alors c'était le week-end avant le confinement pour l'histoire. Oui. C'était vraiment la dernière chose qu'on a fait avant de se confiner. Et on sort un petit peu de notre zone de confort puisque c'est un univers effectivement plus sombre. C'est un road movie un peu Oui. en mode Thelma et Louise. Donc on est Exactement. d'une voiture décapotable, on a mis quelqu'un dans le coffre. La fameuse forêt, voilà. Voilà, c'est ça. La pelle et tout ce qu'il faut, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, les gens avaient aussi l'habitude plutôt qu'on soit dans un univers un peu frais, coloré, comme dans le clip De Loin, par exemple, où vraiment c'est très, très frais, très, très coloré. Et là, du coup, oui, c'est l'histoire... on a voulu quelque chose de plus cinématographique et prendre un peu la chanson à contre-pied, puisque... quand on l'écoute littéralement, c'est plutôt une chanson d'amour. Et quand on regarde le clip qui est assez noir, voilà, c'est un petit peu sarcastique, quoi. C'est une manière de le prendre dans un autre sens, quoi. Justement, vous avez parlé juste avant le confinement. Pendant le confinement, est-ce que l'album était prévu de sortir plus tôt ou non, Oui. Oui. Il devait sortir en mai, en fait. Donc il est prêt. On a reçu les albums pendant le confinement. Donc on les a gardés bien au chaud. Et puis on a trouvé ça plus sage de le sortir à la rentrée. Et donc on a sorti, là c'est le 3e clip qui sort. Et donc on a fait des chansons pendant le confinement pour... Vous avez fait des petites vidéos là entre vous? Ouais, c'est ça. On a fait une vidéo par jour. Donc c'est vrai? Ensemble. Ouais, voilà, donc c'était le rendez-vous. On faisait des reprises chacune. Et tous les jours il y en avait une nouvelle. Donc elles sont encore sur Facebook d'ailleurs. D'accord. Et après, on a sorti les 2 clips, et puis on a fait une date à la coopérative de mai, donc ça c'était super aussi, on a ouvert la salle. Vous devez avoir hâte, parce que vous avez fait, je crois, à peu près 300 dates depuis la création. Oui, c'est ça. Et là, ça faisait 6 mois. D'avoir fait une coupure nette, comme on le sait. Après, c'est une situation particulière, parce qu'on est tous dans la même situation, donc on le vit pas pareil aussi, on voit bien que personne, ou très peu de gens jouent, donc... c'est moins frustrant que si on voyait tout le monde jouer et qu'on ne pouvait pas. Mais le fait de pouvoir jouer, là c'était le 11 septembre à la coopérative de mai, de réouvrir la salle qui est quand même un 11 septembre en plus. Un 11 septembre en plus, donc il fallait déjouer le sort. Mais ça me dérange pas. Vous savez pourquoi que ça me dérange pas le 11 septembre? Parce que moi c'est mon anniversaire de mariage. C'est pour ça. Et ben voilà. Donc, mais c'était 2 ans avant. On a tout ça. Il faut qu'on ait un doux souvenir quand même. Voilà, pour que cette journée soit un petit peu différente. Mais voilà, on a toujours en tête effectivement les événements. Et c'était à domicile en plus. Oui, c'était à domicile, ouais, c'était à Clermont, à la coopérative de mai, donc les gens étaient là, donc c'est que c'était un concert avec les gens qui étaient masqués, assis, donc on appréhendait un petit peu et à la fois on avait vraiment hâte, et les gens étaient vraiment contents d'être là aussi. Donc c'était vraiment un moment magique, en plus on avait pris des musiciens avec nous sur scène, donc c'était une date un peu unique, et voilà, je pense qu'on s'est tous amusés, et il y aura des vidéos bientôt qui vont arriver sur les réseaux pour que tout le monde puisse en profiter. Alors justement, comment on peut définir le duo comme John sur scène? Comment vous définissez? C'est plutôt théâtralisé? Alors sur scène, ouais, c'est assez... Alors nous, on est spontané et on aime un peu l'improvisation. Donc c'est un petit peu les montagnes russes sur scène. On va écouter une chanson très calme, on fait un piano-voix. Les gens sont posés, ça les fait réagir un petit peu, ils sont en train de rêver et tout, et puis à la fin de la chanson, on va aller un petit peu les titiller, on va un peu rebondir sur ce qui se passe dans la salle, on va même peut-être faire une ou 2 blagues entre les chansons, donc les gens tout de suite sont un peu, au début, ça fait un peu bizarre, mais dans le bon sens, et puis après c'est ce jeu-là on fait une chanson douce, et derrière,
on est là, allez, on va se réveiller, on va raconter D'où le nom de l'album, anecdotes. cette fameuse douce folie, cette fameuse douce folie. Exactement, c'est en référence en fait à un peu à notre caractère et notre univers, donc les chansons plutôt douces et le caractère un peu plus volcanique, un peu plus fou. Alors on rappelle, en téléphone en ce moment, j'ai Claire du duo de Comme John, c'est l'album Douce Folie qui est sorti le 4 septembre, on peut le trouver partout, voilà. Et les concerts, est-ce qu'il y a quelques dates à annoncer? C'est vrai que c'est pas facile en ce moment d'annoncer des dates de concerts. Mais il y en a un petit peu. Mais il y en a, est-ce que vous les avez en tête Oui, on les a. Donc les prochaines dates, c'est le 16 et le 17 octobre, on joue au festival Le Chant des Sucs, donc ça c'est en Haute-Loire. D'accord. On va jouer notamment avec Lisa Portelli et voilà, donc c'est un festival qui a lieu tout le mois d'octobre et qui est proposé par un artiste qui s'appelle Yvon Marc et qui a sorti son album. Yvon Marc qui devait appeler la semaine dernière mais qui s'est trompé de numéro de téléphone. Et voilà. donc vous le connaissez quand même. On le diffuse depuis longtemps, Yvon Marc, et vous. Oui, il a sorti pas mal d'albums. Ouais. Voilà. Donc voilà, on va jouer pour son festival. Et ensuite, le 5 novembre, on joue avec la Grande Sophie. On reste aussi dans la région, on joue à Roya, c'est juste à côté de Clermont. Donc pour pareil, elle vient de reprendre sa tournée. Et on avait déjà joué avec elle l'an dernier, on réouvre une de ses... Elle est sympa en plus, la Grande Sophie. Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer il y a quelques années. Elle est très sympa, et puis nous, on adore son univers, ses albums. On reprend d'ailleurs une de ses chansons le mois d'avril depuis le début sur scène. Donc oui. C'est un petit clin d'œil de pouvoir jouer avec elle, de pouvoir ouvrir en tout cas ses concerts. Donc on est très contente. Et puis on jouera à Paris justement aux Trois Baudets pour le festival Fait des chansons le 18 novembre. Là qui est en fait un festival pour les découvertes francophones. Donc on est une dizaine de groupes à avoir été sélectionnés. Donc on est plutôt contente d'être là-dedans. Ça fait toujours plaisir. Et après on reprendra le 4 janvier au Sémaphore, qui est donc une salle de chansons. Et voilà, et après il y a d'autres dates qui sont pas encore calées, donc je peux pas tout annoncer, mais voilà, il y a des dates qui arrivent en tout cas. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, bien sûr. Donc, sur Facebook et puis sur Instagram, donc Comme John. Et puis pour ceux qui n'ont pas les réseaux, il suffit de taper Comme John sur Google ou sur Internet, et puis il y a notre site comejohn.fr. Et il y a toutes nos chansons qui sont dispo sur les plateformes, sur YouTube. Voilà, gratuitement. Et on viendra vous rendre visite si vous venez dans la région à Vraise. Voilà, vous allez voir, on est sympa, comme la Grande Sophie. Pas de souci, avec plaisir. Bonne première partie, mais ceci dit, c'est pas facile des fois d'être première partie. J'en parlais avec un artiste qui me disait les gens lui viennent pas pour vous, mais ça peut être un très très bon. Les convaincre. C'est très bon tremplin. Exactement. C'est ça. Bon, en tout cas, merci Claire de votre sympathie. Beaucoup. Et puis maintenant vous allez faire partie l'album complet. Hein, nous on est comme ça. L'album complet va être en playlist sur la radio RVL. Voilà. Nous l'album on s'arrêtera pas qu'à un titre. On s'arrête là à 9 titres et comme ça on aura toute l'histoire complète de cette fameuse douce folie. Merci beaucoup. Claire, merci, et puis longue vie à Comme John, et puis bonjour à Ségaël, c'est ça hein? Ouais, je lui passe le bonjour et merci beaucoup à vous. De rien. Merci, bonne journée. Voilà, c'était donc en direct, Claire. On va écouter justement la chanson du nouveau clip Réveille-moi. J'ai dérivé le long de cette nuit, les yeux grands ouverts, je ne pensais qu'à lui. Il est ma folie, ma joie, mes insomnies. Son regard me suit. J'ai dérivé au cours de cette nuit, ses yeux verts m'hypnotisent, je fuis. Sous la pluie je cours, prenons un dernier verre et partons à minuit. Réveille-moi, 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 réveille-moi.
souffle court, j'aimerais le voir lui. Est-ce de l'amour ou bien une insomnie? Il est mon paradis. Ah,